Fiat poursuit son offensive sur le segment des berlines compactes. Après la berline à coffre, qui restera confidentielle sur notre marché, et la version 5 portes, c'est au tour du break SW d'entrer dans l'arène. Avec son porte-à-faux allongé de 21 cm, le break SW affiche un volume de coffre de 550 litres. Une bonne capacité qui le place dans le haut du panier, sans pour autant atteindre le niveau des déménageurs de la catégorie. Les Golf, Mégane et autres 308 tournent plutôt autour des 600 litres dans leur version break. Autre grief à apporter à la soute et notamment à la modularité. Si le plancher du coffre est réglable sur 2 hauteurs, impossible en revanche de rabattre la banquette arrière depuis celle-ci. L'espace aux places arrière est largement suffisant pour 2 adultes, même si on reste loin de l'habilité géante offerte par la Nissan Pulsar, qui n'existe pas en break certes. À l'avant, la planche de bord est bien évidemment reprise à la berline. Si le dessin réussit à éviter l'écueil de l'austérité, est difficile en revanche pour lui de cacher le positionnement plutôt bon marché de la typo. Quelques plastiques moussés ont bien réussi à se frayer un chemin à bord, mais globalement, la qualité des matériaux utilisés et les assemblages sont loin d'atteindre celle des ténors de la catégorie. Mais à ce prix, peut-on vraiment lui en vouloir ? Nettement plus abordable que les stars du segment, 308, Mégane et Golf, la Fiat Tipo, qui n'est pas non plus une voiture low cost, est aussi bien plus chère que les Dacia. Affichée à 21 490 €, dans cette version haut de gamme lounge, elle offre tout le nécessaire et même plus. Comme le système multimédia complet avec écran tactile 7 pouces, le régulateur de vitesse adaptatif et la caméra de recul. Mais pour ceux qui se contenteraient de moins, l'entrée de gamme est affichée à 15 490 € en essence 1,4 litre de 95 chevaux et 17 990 € en diesel avec le 1,3 litre multijet de 95 chevaux. Une gamme tarifaire qui la place en moyenne 2 000 à 4 000 € moins cher que ses concurrentes avec un équipement nettement plus fourni. Sous le capot de la version essayée, le 1,4 litre T Jet de 120 chevaux, s'il semble convenir au gabarit du break italien, difficile en revanche d'envisager des dépassements sereins avec enfants et bagages à bord. C'est en ville et sur des trajets périurbains qu'il se montrera le plus à son aise. En diesel, le 1,6 litre multijet de même puissance, certes nettement plus bruyant, conviendra davantage à ceux qui ont l'habitude de prendre la route en famille. Pour le comportement, pas de miracle non plus. La Fiat Tipo laisse filer loin devant les meilleurs châssis du segment. Mais on lui pardonnera volontiers son petit côté bateau, surtout qu'elle reste plutôt agréable à mener et toujours dans un certain confort. Des prestations honorables pour un tarif serré, le positionnement de la Fiat Tipo est unique. Une pertinence qui lui a permis en quelques mois d'intégrer le top 10 des breaks compacts les plus vendus en France.